Seigneur, écrit de triomphe. Bonjour à tous, Sister Moula de Recevez les Zoé. Donc aujourd'hui dans l'émission Pika Patara, nous accueillons des femmes de valeur afin de parler de la journée internationale du 8 mars. Nous accueillons pour commencer Madame Sylvie Gonissa. Ensuite Madame Claire Jeannette Mayanga. Ensuite Madame Michelle Victoire Bedon. On va aborder avec les premières intervenantes plusieurs thèmes. Nous avons le thème la place de la femme dans l'éducation. Nous avons également la formation professionnelle qui est vraiment une clé de développement des compétences. Également la posture professionnelle de la femme. Donc, je vais me tourner vers Madame Gonissa pour qu'elle nous parle un peu de la place de la femme dans l'éducation. Alors, je suis Madame Gonissa Sylvie, je suis donc une citoyenne centrafricaine et je tenais déjà à remercier Sistangola de Recevez le Zoé d'avoir pu prendre cette initiative pour nous inviter aujourd'hui en cette journée du 8 mars, précédemment, comme l'a dit Madame Bedon. Le 8 mars, bien souvent chez nous en République centrafricaine, c'est toute une histoire, c'est déjà des festivités. En premier lieu, c'est le pagne et ça danse et ça boit et ça mange et on oublie l'essentiel. Alors aujourd'hui, parler d'éducation, surtout dans tout ce qui se passe par rapport à notre pays, je pense que c'est déjà assez large et c'est très important. Parce qu'on voit que le système éducatif dans notre pays a vraiment reculé, en sachant déjà que nous traversons une grande crise et que déjà le système éducatif n'était pas au beau fixe. Et bien entendu, avec la crise que nous connaissons, cela a pu faire regresser encore plus le domaine de l'éducation. Alors ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est parler surtout du rôle de la femme dans l'éducation, par rapport à ce qu'elle représente dans le foyer, par rapport à ce qu'elle représente dans la famille. Ce qu'on nous fait savoir, ce qu'on a de l'image de la femme, c'est qu'elle représente déjà celle qui détient les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs morales, celle qui doit inculquer ces valeurs à son enfant et pour pouvoir permettre ensuite la réussite de son enfant. Alors tout cela est assez paradoxal parce que la femme en même temps on lui jette des fleurs et on demande beaucoup d'elle dans l'éducation de ses enfants, mais le gros souci c'est qu'il y a aussi une forme d'injustice quand il s'agit de l'échec de l'enfant. Quand il s'agit de l'échec de l'enfant, on ne voit pas le père, mais on voit la mère. Quand l'enfant réussit, on voit le père. C'est à lui que revient les honneurs. Mais quand l'enfant ne réussit pas, alors la mère, elle a droit à tout. Et c'est vraiment cette forme d'injustice-là que j'aimerais aussi relever. Ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on dit bien souvent qu'un enfant qui est né dans un milieu aimant, soigneux, devient par la suite un enfant qui va ensuite transmettre de l'amour dans son entourage et dans le milieu dans lequel il vit. Et il y a beaucoup d'exemples qui peuvent montrer, par exemple, nous avons les grands criminels. Quand on voit le passé de ces personnes, on se rend compte que dans leur enfance, il y a eu des soucis. Donc les enfants qui ont vécu dans un milieu, par exemple, où il y avait de l'alcoolisme, où il y avait de la violence, où il y avait des soucis de drogue, on voit par la suite que cela donne, en étant adulte, cela donne beaucoup de dégâts et aussi les adultes, en étant adultes, on s'enfonce dans la grande criminalité. Alors il y a un lien très sérieux à faire. Il faudrait, quand on parle d'éducation, on parle, la femme on la met au devant, mais il ne faut pas oublier que l'homme aussi doit prendre sa part de responsabilité. Il ne faut pas oublier que c'est partagé au fait. Et ce que je voudrais dire, c'est tellement un sujet vaste parce qu'on peut parler de l'éducation sur le plan scolaire, comme on peut parler de l'éducation sur le plan sexuel, on peut parler aussi de l'éducation, tout ce qui se passe au niveau de la famille, sur le plan social, pour que demain nous puissions faire des enfants qui soient des bons citoyens dans la société. Il est important qu'il y ait un suivi réel au niveau de la famille. Je crois que ce
qu'il faudrait aussi beaucoup souligner, c'est que l'enfant, lorsqu'il naît, il attend beaucoup de la mère. C'est vrai que l'entourage aussi attend beaucoup de la mère, mais ce qu'il faudrait aussi, c'est que dans cette famille-là, la mère, elle puisse savoir qu'elle doit être au devant. C'est vrai que le mari peut accompagner, c'est vrai qu'après l'école fera les choses, mais maman doit être là, même si elle vit seule avec l'enfant, ce n'est pas grave, parce qu'un foyer, c'est pas simplement une famille où il faut le père et la mère. Un foyer peut être aussi représenté que par un enfant ou sa mère et un enfant ou son père. Mais ce qui est là, il faudrait que l'amour règne, il faudrait que la sérénité règne pour que demain, nous puissions avoir de bons citoyens. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que l'État aussi a sa part de responsabilité. L'éducation, bien entendu, vient en premier lieu. C'est la famille qui doit inculquer les bases, mais l'État aussi doit accompagner en mettant des mesures qui puissent aider les parents à s'occuper de manière convenable des enfants. C'est ce qu'on remarque ici, quand on attribue des allocations, c'est pour permettre aux familles de pouvoir survenir aux besoins des enfants comme il se doit. Et bien souvent, ce qui manque au fait au pays, c'est ça. Et peut-être que les fonds ne sont pas alloués, ou alors que peut-être que le système n'est pas encore bien mis en place, mais il est vraiment nécessaire que l'État aussi accompagne les familles dans l'éducation des enfants. C'est vrai que là, on parle de la femme. Bon, après là, est-ce que une femme est forcément mère? Je pense pas. Parce que le rôle, là d'accord, ok, quelqu'un a une question par rapport à ce que Mme Gomis vient de développer, quelque chose à compléter avant que l'on puisse avancer par rapport elle dit que quand l'enfant ne réussit pas, c'est plus la mère qu'on voit. Madame Ayanga, oui, généralement, ce sont des pratiques que l'on voit dans les familles. Le succès revient toujours au père, puisqu'on identifie en fait la réussite de l'enfant au père. Ouais. Et lorsqu'il y a un échec, je pense que c'est aussi au travers d'une démission du papa ou bien d'une remise en question du père que tout est rejeté en fait sur la mère. Puisque la mère au départ est en fait l'éducatrice de base de son enfant, c'est elle qui transmet des valeurs dans un premier temps, puisque sur ses premières années, l'enfant évolue auprès de sa maman. D'accord. Généralement, c'est après plusieurs années de scolarité que l'enfant peut faire une approche sur des questionnements qui vont le conduire vers le père. Mais le fait que la mère soit déjà au départ accompagnatrice de l'enfant dans son éducation, généralement, il lui incombe, malheureusement, injustement, les échecs de l'enfant. D'accord. Mais que dire, Madame Bedan, que dire d'une femme qui n'a pas d'enfant? Quelle est la place dans l'éducation? Parce que quelqu'un peut nous regarder et dire, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis quand même une femme. Donc, vous parlez que des mères et moi, alors. C'est pas la fête des mères, c'est la fête. Mais on ne pouvait pas non plus parler de la femme sans parler de la mère. Hein. Ça, c'était vraiment... on ne pouvait pas séparer les deux. Mais que dire de la femme qui n'a pas d'enfant? Est-ce qu'elle a une place dans l'éducation? Oui, je crois qu'une femme, elle a la place à part entière dans... Justement, raison pour laquelle, justement, on s'est battu pour ça. Si on voit bien le 8 mars, ça vient d'où, justement, c'est les revendications, c'est les luttes qu'on n'avait pas. C'est cette position qu'on n'avait pas à l'époque, en comparaison avec l'homme. Et c'est parti d'un fait, aussi d'un constat, et il y a eu des luttes. Donc oui, je trouve qu'à part entière, la femme, elle a sa place dans l'éducation. Femmes que nous voyons qui ne sont pas forcément mères, sauf erreur de ma part, je crois que celle qui travaille avec le président George Bush, je ne sais plus comment, Condoleezza Rice, je crois. Oui. C'est une femme battante, mais je crois qu'il n'a pas d'enfant. Et c'est une femme, on a vu vraiment son impact dans le monde. Hein. Exactement. Et aussi plusieurs femmes, hein. Mais après, est-ce que... alors il y a des femmes aussi qui ont des enfants adoptifs, hein, qui ont des enfants adoptifs et qui ont, la plupart de celles qui n'ont pas d'enfants, créent des fondations. Donc ça a aussi un impact dans la société. Oui, le combat peut se situer ailleurs. C'est pas parce qu'on n'est pas mère qu'on ne peut pas participer à l'évolution de l'éducation. Donc forcément on peut participer d'une autre manière dans les associations ou en créant une fondation. On peut faire des choses. On peut dire également dans ce sens-là, surtout que dans les cellules familiales, quand les filles grandissent,
elles ont soit le rôle d'aînée ou bien des enfants qui... elles prennent généralement le relais de la maman pour éduquer et veiller sur les petits frères. Donc je pense que cette fibre maternelle qui fait d'elle plus tard une femme, la rend déjà éducatrice dans son plus jeune âge, même à l'âge de l'adolescence. Donc elle veille sur ses petits frères, elle veille sur la maison, elle prend un peu le relais lors des absences de sa maman. Tout à fait. Donc je pense que c'est une femme aussi en construction, même si elle n'a pas encore connu la maternité, mais elle a déjà cette fibre de protectrice de ses enfants. En tant qu'Africaine, même si on n'a pas conçu, mais on a toujours des nièces ou des neveux et dont on s'occupe. On est toujours disposé à pouvoir leur inculquer quelque chose. Donc je crois que le problème ne se pose pas là. Ouais. Est-ce que dans l'Assemblée, une femme a un mot à dire là-dessus? Pour venir aussi sur ce point où elle disait, en tant que femme africaine, on n'est jamais seul. En Afrique, on dit que quand tu mets au monde un enfant, cet enfant appartient à tout le monde. Tout à fait. Donc, même pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a toujours une nièce. Tout à fait. Il y a toujours un neveu. Il y a toujours autour de nous des enfants. Parce que tu peux être en Afrique, même l'enfant du voisin, qui fait quelque chose de pas bien. Tu peux le remettre sur le droit chemin. Et tu le remets sur le droit chemin, en fait. Et donc là, quelque part, tu participes à cette éducation-là. Tu n'as même pas besoin d'aller d'aller avoir une fondation, d'aller dans une association, mais rien que ce cercle-là, en fait, te rend déjà responsable vis-à-vis d'autres enfants, tout simplement, en tant que citoyenne. C'est vraiment un point très, très important. D'accord. Effectivement, je reviens sur ce que Nadine a dit. C'est qu'il y a un adage qui dit que pour élever un enfant en Afrique, il faut tout un village, n'est-ce pas? Donc, mes enfants sont les enfants de la voisine, et ainsi de suite. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas de différence par rapport au sang, en fait. Et c'est ce qui fait la richesse. Voilà. Aussi de la culture africaine en général. On ne le retrouvons pas forcément en Europe où chacun reste chez soi, s'occupe de ses propres enfants. Et on voit que ça crée parfois aussi beaucoup de problèmes. Les enfants se retrouvent délaissés, seuls, alors qu'ils pourraient nouer et tisser des liens avec leurs congénères du même âge. Voilà. D'accord. Une conclusion, Madame Gonissé, avant que nous puissions passer à notre thème. C'est que, afin de pouvoir faire de demain des citoyens qui soient aimants, qui puissent pouvoir faire évoluer la société, faire développer la société, surtout au niveau des filles, je parle surtout des filles, il faudrait vraiment que le cercle familial, l'environnement de l'enfant soit un environnement soigneux, soit un environnement heureux, soit un environnement sain, pour que demain, en étant adulte, on puisse aussi inculquer ces valeurs-là aux futurs enfants qui viendront. D'accord. Donc je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. D'accord, merci. On peut conclure cette partie-là et passer au prochain thème. Conscience aussi de qui on est en tant que femme, en fait. Ce rôle qu'on a joué aussi. Qu'on prenne vraiment conscience, en fait. D'accord. D'accord. Génération Égalité. Abana mata, jenamanda madegyo. Mokwena ndwana biso. Ina mata, jenamanda madegyo. Mokwena ndwana biso. Abana mata, jenamanda madegyo. Mokwena ndwana biso. Ina mata, jenamanda madegyo. Mokwena ndwana biso.